Acteur français, né le 27 décembre 48 à Chartreux, sein d'une famille de 6 enfants, 13 ans. Liberté surveillée. Oh. 14 ans, il vendait sa savonnettes en province, oh oui. L'écran de télévision, entre-temps, il est plagiste, il fait le tour de l'Europe. Avant de revenir à Châteauroux, travailler dans une imprimerie. D'où un camarade l'entraîne à Paris. Étoile bleue tatouée sur l'avant-bras. Le nez planté comme une apostrophe au travers du visage, oh oui. C'est vrai, les yeux dorés, à la fois hésitants et impétueux. Pas beau, certes, différent. Ça, c'est bien, ça. C'est quoi, comment il s'appelle? Depardieu? Non, ils savent pas le dire. Un jour, je dis, ah, why, you have to change your name. Ils me disent, je dis, mais merde, mon nom, c'est mon nom. Depardieu? Depardieu. Ils disent, c'est mieux. Look, Bob De Niro is more easy. Bah oui, It's ça, easier. évidemment. Alors je dis oui, mais moi je suis français, je suis Depardieu. Depardieu. Gérard Depardieu. Annonce 34 As, 2 première. Demeurez, qu'on ne me suive pas. Enfin, prince, je viens dégager ma promesse. Bien, on va dégager la pièce, s'il vous plaît. Rome, qui gémissait triomphe avec raison. Ah, Rome! Ah, Bérénice, un prince malheureux, mais pourquoi ce genre d'horreur? Comment ça va? Qu'est-ce qu'on attend là? Je suis là, je trouve que c'est un peu bizarre qu'il aille. Et je tiendrai ma promesse. Action! Vous l'avez tué. Et je tiendrai ma promesse. Vous allez voir que c'est pas fait mal! Non, non, ça va, ça va. Red light up, please. Smoke up. Ça, c'est le Sauvignon. C'est ce pressoir-là, en bois. C'est celui-là qui chiait de partout. Automne 99, fin des vendanges. Premier rendez-vous avec Gérard Depardieu dans ses vignes. Depuis 10 ans, il a redonné des couleurs aux vieilles pierres du château. Là, je vous ai fait vous installer là, tranquille. C'est l'un de ses repères, celui qu'il offre le plus volontiers au regard du visiteur. Mais, premier paradoxe, à peine est-il là qu'un nouveau tournage l'attend, puis un autre, et un autre encore. Allez-y, buvez. Ah, vas-y, plutôt que de filmer, toi me boire, puis arrête avec ton machin. Tu vas me péter le siège. Allons-y, parce que ça chauffe à mort, là. Ouais. Bon, on peut y aller. Allez. Et ce lieu, c'est quoi pour toi? Ah ben, ce lieu, c'est celui peut-être qui me ressemble le plus. Enfin, disons, les activités de ce lieu. C'est là parce que c'est la vigne. Je suis fasciné par l'organisation des murs, des plantes, des arbres, des choses. Et je suis fasciné, je n'en reviens pas, de la vie qui a été dans toutes ces pierres, partout. Donc, cet endroit est plus à ceux qui ont vécu dedans qu'à moi. Moi, je suis simplement le privilège d'être là et de regarder. Mais je n'ai aucune sensation de bien-être de propriétaire. D'ailleurs, tu ne vis pas dans le château, Non. tu vis en face. Je vis en face. Oui. Pour le regarder. Oui. Donc j'ai fait j'ai refait la toiture, il est parfaitement hors d'eau. Je vais arranger à l'intérieur parce que j'y vivrai pas là, de toute façon. Mais je pense que les gens qui seront dedans seront heureux. On y va, là-bas? On va là-bas, vous me suivez? Aïe! On va dans les vignes, hein? On va aller voir la machine. Peut-être l'endroit où je me sens le plus chez moi, c'est sur ma moto. Parce que je peux regarder. Mais sur la moto, je suis bien, ça paraît con. Hein. Autrement, avec des amis, je suis bien partout.
suis curieux et puis gourmand des autres. Mais c'est aussi toutes ces choses que je vois qui ne m'échappent pas. Quand je vois un arbre qui souffre, une terre qui s'appauvrit, quand je vois des raisins qui étaient prêts à être pris, et puis finalement, on les a délaissés et ils se sont pourris. Voilà. C'est tout ça plus qu'autre chose d'ailleurs, plus que la possession. La chance, s'il y en a une, c'est simplement de regarder tout ce qu'il y a de bien et de mal, finalement. La chance, c'est de pouvoir vivre tous les moments. Voilà, la chance, c'est la vie. La grappe du bas. Toujours la grappe du bas qui est à prendre. Tous ces gens qui sont partis, mais qui sont encore là dans leur, pas que de leurs souvenirs, mais dans leur... là, bon, quand je vois ici, il y a effectivement Carmé. Tu sens bien, hein, tu sens bien, tu sens le bien-être. Quand on est à fond dans le présent, sans calcul, sans charme, sans grâce, tel qu'on est. Seul, oui, comme quand on s'endort ou comme quand on termine. C'est ça la force du présent. C'est d'être avec comme on est. C'est comme les animaux qui vivent en groupe. Quand je viens là, je n'ai pas besoin d'autre chose, je sais. Je sais quand je vois Dominique, je sais quand je vois Jacqueline, je sais quand je vois tous les gens que je vois. J'ai les mêmes parcours, vraiment comme un animal, j'ai mes traces. Je sais que quand je sors de mes traces, je suis aux aguets, ça m'empêche d'être dans le présent. Et ça, le présent, c'est sûr que c'est un grand privilège de vivre dans le présent. Parce que quand on vit dans le présent, on est forcément près de l'amour. Parce qu'on est dans le regard d'un enfant, plein d'espoir et d'attente. On ne pense pas qu'il y ait du mal. Est-ce qu'on peut tourner? Merde! On va prendre la doublure de Gérard. Il va aller dans l'eau. Pour Depardieu, le présent se démultiplie sans cesse. Il est là et bien là, mais il est souvent déjà ailleurs. C'est sa nature profonde. Tous ces présents se superposent et créent une mémoire vive. C'est là un autre paradoxe. L'homme, comme l'acteur, écoute ses émotions et cherche à en saisir le sens. Il y a aussi de la souffrance dans ce travail de toute une vie. Il y a des moments où on est un peu comme une ombre de soi-même. Il nous manque quelque chose. J'ai eu des périodes de repli qui tournaient en rond, qui se pourrissaient elles-mêmes. Quant à connaître les causes, et heureusement dans toutes ces périodes-là, et je pense que dans l'analyse d'ailleurs, parce qu'il y a des voyages qu'on fait dans l'analyse où on n'est pas forcément au courant de ce qui nous arrive. Mais d'un seul coup, on vit des choses qui sont en gestation. Le chemin de l'analyse, d'abord on n'arrête jamais, et puis c'est indispensable. Ne serait-ce que pour avoir un peu de bonheur de vivre. J'ai parlé longtemps de mon enfance quand j'étais en analyse et finalement, le plus grand bonheur, c'est d'être en paix avec ses géniteurs. Même si j'en ai souffert, je pense que j'ai réglé. Maintenant, j'ai une paix totale avec eux. Et en même temps, non seulement une paix, mais une reconnaissance. Il y avait beaucoup d'amour, mais beaucoup de malentendus. Il y avait l'amour de leurs rêves,
ensemble, et puis le malentendu de ce que la vie leur donnait à vivre. Ce qui fait qu'il y a eu un manque de parole, et que le manque de parole, c'est peut-être... il n'a jamais entamé leur amour, mais il a conservé des malentendus qui se terminaient par des cris, mais qu'il n'y avait aucune haine entre eux. Le risque qu'on pouvait prendre dans cette famille, c'était de devenir sourd. D'ailleurs, moi, le risque que j'ai pris, c'était de me couper la parole. Tu es fidèle à ton enfance. Ça, c'est quelque chose à laquelle tu J'ai tiens. même pas besoin d'être fidèle, c'est que je continue, même si la vie m'a rendu muet, par les émotions, par la crainte ou par les peurs. Au moment où j'ai retrouvé la parole avec les mots des autres, eh bien, je ne fais que vivre comme quand j'avais 8 ans. J'ai le même regard, il y a la même naïveté d'ailleurs, ou la même roublardise quand il faut s'échapper d'un emmerdement. C'est pareil. D'abord, il y avait une maison où ils étaient locataires. C'était le 39 rue du Maréchal Joffre. Ils n'avaient pas prévu que les enfants viennent si vite. Et après, grâce à une espèce d'héritage, il y a eu une maison au 26 rue Ferdinand de Lesseps, qui était dans une zone qui se construisait dans les époques 50. Et c'était un peu des petits jardins ouvriers, et puis des petites maisons comme ça, des cages, quoi. Mais j'étais souvent... dehors, j'étais plus attiré vers l'extérieur, toujours. Autant la mère pouvait dire « la honte est sur nous » quand les flics venaient à la maison parce que j'étais précoce sur les choses, et quand il y avait une base américaine, j'organisais des petits trafics. Mais c'était pas du tout dans le but de gagner de l'argent. C'était plus dans le but d'un troc et d'un échange pour faire plaisir. C'était plus, déjà à l'époque, dans le but de pouvoir parler, une sorte de reconnaissance. Moi, quand je suis parti, c'était pour aller voir la mer, vraiment. D'abord, je suis allé travailler sur des plages comme plagiste, parce que je pouvais mentir sur mon âge et j'allais dans le désir de l'autre pour continuer ma route. C'est-à-dire que quand on me prenait en stop, il y avait directement quelque chose qui s'installait et je voyais dans l'œil du chauffeur ce qu'il avait envie que je sois. Donc je faisais ce C'était acteur. J'imaginais, oui. Ben, c'est-à-dire que c'était ça, je ne le savais pas. Et quand j'ai vu que étudiant en théâtre plaisait, parce que je disais ça, étudiant en théâtre, mais si on me demandait quel texte, je ne savais pas. Il faut aller souvent à la gare pour voir qu'on peut partir. Mon départ à moi, c'était d'aller à la gare, c'était de regarder le voyage dans ceux qui revenaient. Et c'était de regarder la peur et la crainte dans ceux qui partaient. Et même souvent, je prenais un ticket de quai pour descendre du train. Je montais, je sentais l'odeur du train et hop, je repassais à la gare. Et là, de temps en temps, je voyais des mecs. « Putain, d'où tu viens ?»« Je suis de Paris. » Un jour enfin, il reste dans le train pour Paris. Gérard Depardieu a 17 ans. Agnès Varda l'engage pour un long métrage, 3 personnages dans Paris enguirlandais pendant les fêtes de Noël. Depardieu incarne un beatnik qui refuse la société de consommation. Mais l'aventure tournera court. De ce film, il ne reste que ces images, inédites. Le producteur, paraît-il, ne croyait pas en l'avenir de ce jeune acteur aux cheveux longs. Il portait la caméra, lui, d'un endroit à l'autre, parce qu'il était plus fort. Et puis après, on était 3 en tout à tourner, tu vois. Il était beau comme tout. Et puis j'avais écrit tout ce texte. Donc il y va bien, quoi. Anti-fric, anti-tout. Les anges de nos campagnes, campagne publicitaire, terre des hommes, hommes de bonne volonté, volonté du peuple, peuple en colère, l'air du temps, temps de cochons, cochons de payants, l'argent, l'argent, l'argent. Mais j'avais 17 ans, je crois. 66, oui. Donnez-moi un franc. 66. Donnez-moi un franc. Non, non. Un franc? Vous voulez pas me donner un franc? Pourquoi? J'ai les cheveux longs. L'argent, l'argent, l'argent.
Il a déjà cette voix, l'argent, tu sais, cette voix un peu haute et chantante, un peu. C'est bien, quoi, faut bien savoir. Lui. C'est joli. J'aimerais avoir des vêtements. Avant qu'on fasse ça, quand je l'ai connu, il bafouillait. Toi, bien sûr, tu penses à ton travail. Mais tu te rends compte, quelle foire, quel commerce. Je crois qu'il avait tellement envie d'être comédien qu'il en bafouille. Je crois que c'est vrai. Là, j'en sais rien. J'achète, j'offre, il achète, il m'offre. C'est toujours la même chose. L'argent, l'argent, l'argent. C'est gentil de faire des cadeaux. Oui, mais tous en même temps et à tout le monde en même temps. Même les gens qu'on n'aime pas. La concierge, le patron, la famille. Il y en a qui aiment leur famille. Au début des années 70, c'est au théâtre que Gérard Depardieu se fait remarquer. Il joue dans des pièces d'avant-garde mises en scène par Claude Régis. Au théâtre, dit-il, j'ai appris à mettre des mots sur une émotion. Quand tu as pensé Paris, tu as pensé théâtre, pas cinéma, théâtre. Bah, c'était surtout communication. Hein. De même que quand j'ai pensé Paris, j'aurais pu penser musique. Eh bien non, j'ai pensé théâtre parce que c'est le mot, c'est le verbe. C'était la seule chose qui mettait en paix mon émotion. Que des gens aillent dans la lumière et qu'il y a d'autres qui les regardent, ça me paraissait absolument indécent. On les attire. Incroyablement indécent. On peut juger les gens au premier coup d'œil. C'est vrai. Par exemple, ma mère. C'est une personne très fragile, un peu comme ma femme. Enfin, très robuste. Ah oui, physiquement, irréprochable. Oui, ma femme, elle a l'air... Solide. Oui, solide. Mais ma mère paraissait vraiment très, très fragile. Tout de même, cet enfant. Et puis, ce qu'il disait me calmait. Déjà enlevait déjà le sentiment d'indécence que j'avais. Et d'un seul coup, me faisait rentrer dans un lieu, dans une vision peut-être presque cinématographe de ce que celui qui était en scène disait. Je veux bien que vous-même, pour la dernière fois, vous voyez si je l'aime. Ça va, ça, parce que voilà. Je lui dis, parce que ça y est, je viens de trouver quelque chose. Là, il est dans le pouvoir. C'est un mec qui a repris le pouvoir. Alors là, il dit, je m'occupe de ma fiche sans cesse, je viens le cœur percé de vos pleurs, les siens. Calmer des déplaisirs moins cruels que les miens. Je veux bien que vous-même, pour la dernière fois, vous voyez si je l'aime. Ok. Ça va, ça? J'entendais ces vers dits par des autres élèves dans une classe, et puis avec aussi leur éducation. Et je tombais toujours sur des Pyrrhus, déjà Pyrrhus, bien avant Pyrrhus, qui avaient déjà tué Pyrrhus, tellement ils étaient Pyrrhus. Et c'était la Grèce en ma faveur, et ils étaient empereurs, et trop inquiétés. De soins plus... Et moi, quand j'ai passé cette chose, j'ai fait ça exactement comme si je discutais un billet de train pour aller de Paris à Châteauroux. Et ça, c'est l'art de celui qui comprend rien, c'est-à-dire que je faisais le finot. Et je parlais comme un voyou. La Grèce, en ma faveur, est trop inquiétée. De soins plus importants, je l'ai cru. Agité, Seigneur, et dans le soin de son ambassadeur, j'avais dans ses projets conçu plus de grandeur. Les vers de Racine, je ne faisais que les chanter presque, puisque je ne les comprenais pas. Mais mon sentiment était juste. Mon sentiment était toujours juste. Donc en fait, je ne faisais que ce que je connaissais de moi. C'est-à-dire que mon éducation, qui était, je dirais, brute, est devenue civilisée avec les mots de Racine, mais le fond était ma nature profonde. Donc c'est là où j'ai compris que c'était finalement qu'il valait mieux ne pas tricher et que ça ne sert à rien de prétendre. La culture, finalement, c'est fait pour parler de soi. Moi, c'était fait pour véritablement pas parler de moi, c'était pour vivre moi. C'est peut-être la différence. Moi, je veux rien qu'on attende de moi. Ce que je voulais, c'est vivre. Je n'ai pas à rendre des comptes. Et une performance, c'est rendre des comptes à l'autre. Je ne vais pas aller chercher le client. Hein. Je ne vais pas plaire à tout prix. Je ne cherche pas à déplaire non plus, mais je vis. Je cherche à vivre, c'est tout. C'est là. Il n'y a rien de sacré dans l'art du théâtral. Hein. De grâce, écoutez. Il n'est plus temps. Madame. Dès que je parte demain. Et moi, j'ai résolu de partir tout à l'heure. Être, c'est, dans le théâtre comme dans le cinéma, l'expérience intime.
Et il n'y a pas de composition, si ce n'est que par bonheur ou par amour. Et parce qu'on peut oser, on est désinhibé. Non, je suis un barbare, moi-même, je me hais. Je n'ai jamais eu l'impression ni d'avoir appris quoi que ce soit, ni d'avoir travaillé. D'où je venais, de la famille d'où je venais, j'avais l'impression, pour moi, c'était c'est comme si j'étais, je sais pas, j'étais médecin, enfin, j'ai l'impression d'avoir fait des études, je tutoyais des grands auteurs, j'étais avec Racine, c'est un mec qui peut tout faire, quoi. Oh, tu as une façon de voir, mon chéri. On dirait une bête sauvage qui se désaltère. Tout faire, c'est accepter pour vivre les propositions d'où qu'elles viennent. Déjà, la télévision l'enrôle dans des feuilletons ou des séries souvent improbables. Mais il faut faire ses classes en attendant le cinéma. C'est entièrement ma faute, là. Je demande pardon, c'est stupide. Je faisais beaucoup de télé, ce qu'on appelait les dramatiques. Donc c'était, je veux dire, j'arrêtais pas de bosser, hein. Je bossais. Mais le cinéma, pas. Voilà. C'est venu avec les valseuses. Nous, on était là, on correspondait à une certaine époque qui a été traduite par Bertrand Blier dans les valseuses, quoi. Donc c'est sûr que au niveau, j'avais pas ce qui faisait le jeune premier, quoi. Même s'il y avait Belmondo avant, quoi. Claudon, le producteur, disait mais enfin tu vas pas prendre ce type-là, il fait peur aux femmes, c'est pas possible, il va faire. On est sûr d'aller à la catastrophe parce que j'étais brute de décoffrage comme ça, mais en même temps, je sais pas, par instinct, je passais tout le temps au bureau. Là-bas, j'allais le voir au bureau et je parlais avec Bertrand qui me disait ben, reviens demain, reviens, bon. Et je venais comme ça, puis j'étais content. J'étais très content, j'avais l'impression de travailler, de faire partie de ce monde, quoi, voilà. Oh, pardon. Excusez-moi, c'était ouvert. Moi, j'ai un souvenir vraiment de ton apparition comme ça, dans Nathalie Granger. Enfin, oui. Tout d'un coup, on se dit, c'est un corps d'acteur qu'on n'a jamais vu. Oui, mais ça fait... Alors, bon, c'est vrai qu'à l'époque, j'aurais été incapable de pouvoir expliquer ça. Je ne pouvais que le vivre. Je veux dire, ce que je connaissais chez Duras, c'est son amour de la terre. J'allais dans un terrain que je connaissais, ou que je devinais. J'étais incapable d'aller voir Duras en parlant de son livre, je ne les avais pas lus. Je les ai lus bien longtemps après. Asseyez-vous. Je représente la marque Vendetta Tambour. On voit que ça partout. C'est modèle entièrement automatique. Super automatique, si je peux m'exprimer ainsi. J'ai toujours été, comment dire, un voyageur. Jamais je me suis arrêté. Donc, je ne peux pas m'arrêter sur l'émotion que ça a donné. Je comprends, je reconnais et je remercie. Mais je ne sais pas, je ne pourrais pas me... Je pense que le jeune homme de Nathalie Granger était celui que j'étais. Voyageur de commerce, d'ailleurs. Oui, mais était celui que j'étais. Mais je pense que ce qui fait la force d'un auteur, comme Marguerite Duras, c'est de le faire arriver avec cette petite fille qui déchiffre un piano et de voir ces deux femmes qui attendent. Mais on ne savait pas qu'elles attendaient. Et c'est l'ensemble, c'est l'émotion, c'est le récit même d'un auteur qui donne... Et puis, quand l'acteur rentre dedans, s'il rentre comme il doit rentrer, il est forcément juste. Et la pièce est juste. Je ne pense pas qu'on puisse être génial, jamais. Je pense qu'on peut faire du bien ou qu'on peut être en ligne avec un personnage. Il y a des rencontres avec des personnages comme Cyrano. Bon, je n'avais jamais lu Cyrano avant de le jouer. Rapneau avait été chargé d'une émotion qu'il avait eue, lui, enfant, et cherchait à remettre ça. Et donc, il n'avait jamais imaginé un Cyrano aussi virulent dans l'attaque, dans la tirade des nez. Il y voyait le spectacle. Moi, j'y voyais pas le spectacle, j'y voyais quelque chose de personnel. Ah non, c'est un peu court, jeune homme. Vous pouvez dire, oh Dieu, bien des choses, en somme, en variant le ton. Par exemple, tenez, agressif. Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, faudrait sur le champ que je me l'amputasse. Amical, mais il doit tremper dans votre tasse. Pour boire, faites-vous fabriquer un nappe.
descriptif. C'est un roc, c'est un pic, c'est un cap, que dis-je? C'est un cap, c'est une péninsule. Tu es un être de langage, de verbe. Est-ce que tu écris? Non, mais moi je n'ai pas cette sorte de libération. Je veux dire, j'esquinte beaucoup les mots, mais finalement j'écris pas, c'est justement parce que j'ai peur de la ponctuation. Hein, alors que dans le parler, dans les mots des autres, dans l'acte d'un acteur, la ponctuation d'un auteur, ce n'est que ça que j'apprends. Parce qu'il n'y a que ça qui fait la valeur d'un mot. Ça, je ne supporte pas qu'on te punisse. Tu vois, c'est ce qu'il dit. I won't stand if you're punished. You know? And after, all I have to do is see you. And everything's forgotten. Quand je tourne en anglais, c'est difficile. Il faut que je m'adapte à cette chose parce que, encore une fois, même si j'ai l'habitude de jouer des choses que je ne comprends pas, hein, eh bien, quand je les joue dans un autre son avec une autre musique que ma langue à moi, c'est délicat. Un acteur, c'est quoi? C'est fait pour dire un joli texte. Coupé, voilà, c'est parfait. Messieurs, dames, bon appétit. Je reconnais que parfois l'acteur est chiant, mais qu'ils arrivent toujours à me surprendre. Et que c'est un monde merveilleux, même s'ils sont lourds, pénibles et qui puent. Parce que, je veux dire, ça pue un acteur quand ça suinte. Explique-nous. Rien, c'est tout simplement clair. Quand ça pense trop fort, c'est très... Quels sont les sucres de l'acteur? Les sucres. Il y a de la fermentation, ils font leur malo, comme ça, hors cuve. Qu'est-ce que vous faites? Daniel, n'avancez pas, ne bougez pas. Hé, regarde. Regardez, ça se voit. Tout au départ, comme ça en face, comme on s'en occupe. Bon résultat, il te fait remonter des étages. Désolé. On y va. Action. Vas-y, Giovanni. Oh. Est-ce qu'on peut avoir du silence dans ton tour? Évitez d'avoir des gens qui parlent. Qui est? Qui a parlé? C'est pas grave. Taisons-nous. Action. Si aujourd'hui on reproche parfois à Gérard Depardieu, acteur insatiable et même boulimique, de se consacrer à la télévision, il a pourtant exploré le cinéma de long en large, tous les auteurs, tous les genres. Il y a des époques, je faisais des films d'exception culturelle. Je faisais des films américains. Et des films qui étaient très difficiles. Peut-être qu'il la trouve trop belle. Comment ça, trop belle? Je veux dire, trop sublime, trop idéal. Je sais pas. Quand tu veux rêver, quand tu es habillé avec une telle merveille, t'as tout. Qu'est-ce qui te reste à espérer? Certainement par là. Mourir. Ça, c'était quoi? Par goût, par désir? Non, c'est par affinité. C'est par affinité, ça fait partie de mes contrastes, ça fait partie de mes contradictions aussi, et ça fait partie de ma liberté. C'est-à-dire que, bon, comme quand j'étais enfant, faisais partie de toutes les bandes. Il y a des moments où je pouvais me retrouver avec des gens qui se cognaient dessus, alors que la semaine d'avant, j'étais avec eux, sans pour autant être un traître. C'est par la joie de l'affrontement. Et quand tu fais de la télévision aujourd'hui, c'est un paradoxe? Tu choisis le paradoxe? Pas du tout. Je choisis un moyen de diffusion que je sais reconnaître. Puisque dans le cinéma, on est un peu perdu. Et puis, je suis un acteur je suis un camion qui a roulé beaucoup, quoi. Donc c'est difficile de pouvoir croire à une image au cinéma, alors qu'à la télévision, je peux me glisser dans le énième Monte Cristo, comme dans le énième Misérable.
L'avantage que j'essaye d'apporter, c'est d'avoir une distribution qui est, je dirais, de ce fait, un peu avec des gens de la même famille. Mais à ceux qui te reprocheront de faire passer des acteurs avec armes et bagages du côté de la télévision, qu'est-ce que tu réponds? Je les entends pas, je m'en fous, ça m'est égal. Quand on est acteur, on a plusieurs plumes, hein, on a plusieurs stylos, on a plusieurs écritures. Et en même temps, c'est ça qui est intéressant. Je veux dire, c'est que sous le costume de Valjean, il y a Tartuffe, il y a Vatel, il y a l'homme de la dernière femme, il y a tout ça. Donc il suffit simplement de porter le costume et de faire en sorte qu'il ne vous gêne pas, quoi, qu'il soit souple. Quand tu amènes Malkovich sur ce film... Oui, c'est exactement ce que François avait défini de moi, d'ailleurs. Il m'a dit, tu devrais, pas un producteur, mais entremetteur. Voilà, t'es un macro. Voilà, bon. Alors, on peut appeler ça comme ça, parce que c'est vrai qu'il y a des... Quand j'ai travaillé avec John la première fois, quand je l'ai regardé vivre, sa personnalité, comment j'ai perçu ces choses, je me suis dit, tiens, ça serait bien dans ces énergies-là. Le repentir ne fasse pas la crime. Quand le mal est fait, c'est pour toujours. C'est parfait, ça. Je vois qu'avec vous, monsieur Javert, notre petite ville sera bien gardée, mais dites-moi, pourquoi êtes-vous ici? Il avait refusé le Javert de Billy Auguste, là. Et oui, je lui dis, mais tu sais, c'est bien de pouvoir faire, même si on ne parle pas, si on ne maîtrise pas la langue. C'est formidable, là. T'as fait vraiment... Ah non, mais c'est incroyable, parce que t'es très rapide. Ah non, c'est formidable. J'ai emporté le morceau en lui disant, mais on ne peut pas faire Victor Hugo en 2h30. Victor Hugo, ça se fait en 8 heures. C'est une... Tu comprends? Alors je lui dis, c'est ça. Il m'a dit, mais t'as raison, c'est ça. Et hop, il est venu. Je peux pas me déplacer en disant, normalement, là, je peux pas me déplacer en disant par là, vous l'avez tué. Si là, il vient vers lui, vous l'avez tué. Mais tu es là, tu l'as tué là. Tu dis, vous l'avez tué ici. Vous l'avez tué. Ce ne sera plus seulement le bagne, mais le guillotine. Là, déjà, tu réfléchis. Eh bien, vive la mort, c'est ça, voilà. Allô. Et là-dessus, tu repars. Oui. Bon, alors, attends, faisons déjà le plan avec John. Mettons en place le plan avec John. Ah oui, ça c'est très bien, parce que c'est lui qui s'en va. Parce que c'est lui, parce que moi je vais le menacer, là. Et toi, tu comprends qu'il t'emmène, tu comprends? Of course, je vais le menacer. Ah oui, je le menace. John, il est formidable, parce qu'il regarde. Je regarde et je fais. En même temps, je me mets dedans, je fais les deux. Bon, parfois, c'est fatigant. Moi-même, je me fatigue de moi-même. Si, Carlo, come stai? Vas-y, Charlotte. Silence. Dans le silence, s'il vous plaît. Oui. Comment on va faire? Ok. Gérard, t'es près de Charlotte, là? Je suis près de Charlotte, là, oui. Vas-y, D'accord, Charlotte. oui. Là, tu vas voir qu'elle est morte. Il y aura toute cette action sur sa mort. C'est après que tu diras vous l'avez tuée. Et là, je suis là toujours, donc. Plus ça va, plus je me sens effectivement très libre, quoi. À côté de tout ça, parce que je n'ai ni les codes d'un acteur, parce que je ne cours pas ni après le succès, ni après le... Je pourrais faire des films pour l'argent. Non, je trouve que parfois, quand je dis que j'ai fait 2 publicités, Les Pas de Barilla et le film de Godard, ben pour moi, c'est les mêmes films. C'est sacrilège, mais je dis ça à Jean-Luc, pourquoi pas? Lui, ça ne le choque pas. Ah, il était quand même un peu froissé. Mais qu'est-ce que tu voulais dire en disant que c'était la même chose? C'est que chacun vend ses produits. Godard vend Godard, et puis que moi, je vends Barilla. Un film avec Godard, 4 avec Piala, avec qui les relations ont été parfois orageuses. Mais ce père de cinéma demeure pour Gérard Depardieu un repère. Question de connivence, d'identification réciproque. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On travaille? Dans le Louvre, on a eu des bagarres. On tourne là maintenant? Bah oui, j'aimerais bien, mais où est-ce qu'on tourne? Maurice racontant une histoire qui était proche de lui, peut-être qu'il est devenu ce personnage tant détesté qu'il racontait. Dans Loulou, c'est interprété par Guy Marchand, alors que moi j'étais vraiment le vrai Loulou, c'est-à-dire que j'étais dans la présence de Loulou, qui était insupportable à la fin de pesanteur, quoi. Voilà. Et donc c'est comme ça que peut-être qu'ils sont venus les heurts qui font partie de la recette en même temps. Bon, c'est normal, une claque c'est rien. Les coups, bah machin, en disant non, c'est pas comme ça. Bon. En plus dans une situation donnée. Il y a des gens qui le supportent plus ou moins bien.
Il y a des gens qui voyagent très mal dans ce buste qui est Piala. Mais moi, par exemple, dans les 4 films que j'ai fait avec lui, ça s'est très bien passé. Même quand on a eu des heurts ou des malheurs, c'est rien. C'est simplement que la poêle attache un peu à un moment. Hein. Bon, ben, faut gratter, faut rincer, faut laver et on recommence. Et puis on surveille. Ah oui, ça m'étonne pas. C'est comme ça que tu te payes des vacances en Égypte. Hein? Ouais, et c'est super. Non, mais bravo. On se croirait au théâtre ce soir. On va prendre le ton, hein. Enfin, moi j'ai un ton... Ça ronronne, là. J'ai un ton qui est comme ça. Faut pas... Si on tombe tous dans le même ton, alors là, ça... Bah oui, vous collez au roux, là. Et en plus, vous faites moins bien, alors. Quand les gens sont pas bons, ils entraînent les autres. C'est comme le truc des dominos. On peut rester tous couchés ou aller se balader plutôt que de venir toute une journée pour faire des trucs pareils. Il y a beaucoup de metteurs en scène de cinéma qui poussent les gens à des impuissances. Enfin, de se confronter à ses propres impuissances. Moi, ça m'est égal. Je veux dire, quelqu'un qui me confronterait à mon impuissance, je le sais. Je ne suis pas invulnérable, c'est parfait. Mais ce n'est pas le... Je pense qu'on peut arriver, c'est la différence entre Godard et Truffaut, par exemple. Godard peut pousser des gens. Alors qu'avec Truffaut, tout était dans une espèce de joie. De joie et de souffrance, comme il dirait dans le dernier métro, mais une joie qui était communicative, parce qu'il y avait toujours cette espèce de joie enfantine, et puis de plaisir, tout simplement, du plaisir, comme à la Renoir, par exemple. Le plaisir, un plaisir malin. Notre collaboration sur le dernier métro m'avait un peu laissé sur la fin, parce qu'il y avait beaucoup de personnages. Donc je me disais qu'on devait se retrouver ensemble pour une plus longue durée. Et... c'est pas fini. Voilà. Je pense que c'est Truffaut qui le premier m'en a parlé. On devait faire Monte Cristo en télévision avec les Américains en anglais, mais il y a 20 ans. Et puis comme toujours, moi ça rentre. Puis après, ça mûrit. Comme ça a mis 20 ans à mûrir. Bon, voilà, mais c'est... encore faut-il que les autres soient prêts. Parce que tout ça ne peut se faire que dans l'agitation des autres. Moi, je ne suis pas agité puisque je l'ai déjà pensé. Donc, quand je vois, il y a un moment où ça se calme, paf, c'est là où on pose le pion. Elle est en place. Allons-y, tout le monde en place, silence complet. Action. C'est être là au bon moment, quoi. Ça, c'est formidable. Parce que tout devient simple. Alors que ça paraissait tellement compliqué si jamais on l'imaginait. Va plus vite, là, tu peux aller plus vite. Alors, on le vit en rêve. Et puis, d'un seul coup, dès qu'on sent la couleur du rêve, hop, ça y est, ça se fait. Mais il faut que ça soit rapide. Si Truffaut avait vécu, je pense qu'il aurait fait aussi plus d'un film par an. Et il aurait eu d'autres cibles que ça. Ce qui est merveilleux dans le cinéma de Truffaut, c'est qu'il y a une part d'enfance, une part de liberté, et puis une part de réflexion. Mais c'est toujours honnête. Est-ce que tu dirais que plus c'est loin de toi, plus c'est agréable à jouer? Ah oui, beaucoup, parce que j'aime beaucoup transcender les choses. Je préfère être surpris par ce qui pourrait éventuellement m'arriver par une vie. Mais c'est pas moi-même. Moi-même n'est pas intéressant. C'est beaucoup... Je suis qu'une plante, presque. Ah oui, c'est le même travail que pour le metteur en scène, où le plaisir, c'est de donner de la vérité, de la plausibilité à des choses extraordinaires. Je pense que c'est pareil pour Gérard. S'il joue une chose loin de lui, ça va être un jeu pour lui excitant de donner de la vérité à ce personnage qui est tellement loin de lui. Je ressemblais, à l'époque où on s'est rencontrés, à ce qu'il pouvait... c'était le moyen, l'encre la plus facile pour écrire à ce moment-là. Il a eu une encre, Antoine Doinel, et puis il a eu une encre avec moi là-dessus. Quand on a fait La femme d'à côté, par exemple, c'était une encre différente de celle d'Antoine Doinel et du souvenir de ce qu'il était, du mélange de culture, de cinéphile, de provocateur, d'auteur qu'il était. Et puis, d'un seul coup, on s'amusait à partager ce plaisir. Moi, il me reste plein de lettres de François. Ah oui? Ouais. Il y a une lettre aussi de François qui me racontait comment la princesse Grace avait aimé le dernier métro. Pardon. Il disait, si, Grace t'aime les cheveux courts, donc il faut absolument que tu te coupes les cheveux sur la femme d'à côté, ça te va très bien, je sais que tu vas avoir les cheveux courts, mais je t'assure vraiment, la princesse Grace, elle a dit, ah non, faut surtout pas.
Ben oui, parce que c'était quand même... Elle avait tourné avec Hitchcock. Ben oui. Donc... Hitchcock l'a adoré. Son actrice préférée, quand même. Ben oui. Son modèle. Si jamais je pouvais dire quelque chose, et c'est pas du tout pour me disculper, c'est que je suis le fantasme de l'autre. J'ai toujours été, je fais ce que l'autre ne fait pas. C'est comme ça que j'ai pas mal de copains. Mais qu'en même temps, parfois, c'est lourd, quoi. C'est-à-dire, ce n'est pas mon but, hein. Je ne vais pas m'amuser à faire le fantasme de tout le monde, sur quoi je fais le bus. Je fais Un bus à fantasme. Oui, un bus à fantasme. Rentrer et monter là-dedans, non, c'est la fête foraine. Mais c'est pas ça, non. C'est beaucoup plus simple que ça, je pense. Je savais qu'il allait se tirer. Je le sentais. Monique, ma petite Monique, pourquoi tu m'abandonnes? Je suis là, moi. Je vais te consoler. On sera bien tous les deux. Tu vas m'aimer, toi, au moins? Mais bien sûr que je vais t'aimer. Je vais faire de toi une reine. Un peu moins, mais... Essaye quand même que ça soit moins vif, parce que sinon, oui, on va pas... mais c'était la nature qui a ressorti, là. À Londres, Depardieu tourne pour Disney. Son image a encore changé, mais il se fout de son image. Ce qui lui fait avant tout plaisir, c'est de se travestir, de se jouer du grotesque. L'image qui est perçue, c'est le boulimique, la grande gueule, un peu le maladroit. Oh, not bad. The English can do the needful. Moi, je préfère dégager, en tout cas, quelque chose où on peut bouffer et prendre, mais je ne m'intéresse pas suffisamment pour pouvoir essayer de négocier ce que je dégage ou ce que je suis. Ça ne m'intéresse pas. Si tu savais comme je ne m'aime pas, mon image n'a rien à voir avec ce que je vois de moi. C'est-à-dire que moi, je vois les autres. Ah non? C'est vrai que je suis pas un fan de cette enveloppe, quoi. Mais en revanche, j'aime bien ce qui est caché et qui de temps en temps surgit. Voilà, ça me touche. Bon, moi ça va, j'ai eu ce métier qui fait que cette enveloppe, il y en a 1000 autres derrière, et que ce qui compte, c'est la lumière, ce qui compte, c'est l'énergie, quoi. C'est tout, mais c'est pas l'enveloppe, je m'en fous. Je veux dire, mais vraiment, c'est vraiment anecdotique pour moi. Je sais que quand on est animé d'un sentiment et d'une énergie à laquelle on tient, et c'est qu'on peut. Demande-lui à José, si ça va, ça. C'est sûr qu'il ne faut pas que ça soit trop volumineux. Déjà, je suis moi-même très volumineux. On va prendre froid, mais c'est s'il te plaît. Hein? Tu vas prendre froid, mais pourquoi tu fais ça? Non, voilà. On a bien fait de se gourer avec les cheveux, là. Oh, bordel. Ah bah oui. J'en ai marre de cette perruque. Ne pas s'aimer comme je ne m'aime pas à ce point, maintenant, ce n'est plus ne pas s'aimer. Maintenant, c'est que, bon, ça passe à autre chose. J'ai une certaine tendresse avec ça, maintenant. Je me dis, bon, ben voilà, il est comme ça. Hein. Mais ce corps, j'entends, c'est pas moi. Mais c'est simplement, il fait partie de la route, quoi. C'est pour ça que je traîne pas de bagages, je traîne ça. Pour un acteur, que faire de son corps lorsque celui-ci l'encombre? Il y a 25 ans, Marco Ferreri avait su filmer l'homme dans sa nudité. Aujourd'hui encore, La dernière femme reste un moment sidérant dans la carrière de Depardieu. Comme acteur, il n'y a rien de plus difficile pour moi que d'embrasser une femme ou que de faire croire qu'on est dans un lit comme ça. Non, je n'y arrive pas. J'ai cette... je sais pas. Allez, viens, Gérard. Viens. Moi qui suis un animal, eh bien, je n'arrive pas à me montrer animal. Je pense qu'à moi, c'est vrai. Il faudrait que je change. Tu m'aideras à changer. Un jour, je me souviens, Ferreri m'a dit « Est-ce que tu es courageux? Est-ce que tu es audacieux ?» Je dis « Bon, je sais pas pourquoi. »
parce que je voudrais quelqu'un qui se coupe le zizi. Ah bah je dis d'accord. Et on a fait La dernière femme, comme ça. C'est l'homme primitif. La dernière femme est ça. C'est une espèce de cri primal, comme ça, qui est là, d'une société qui n'est pas encore... C'est l'homme dépouillé plus que primitif. Oui, si tu veux. Ouais, Oui, dépouillé, ben oui. Parce que, il se dépouille jusqu'au bout. Au bout. C'était juste au moment où il y avait le mouvement féministe. C'était après 68. C'était une autre révolution aussi. Et l'homme, là-dedans, était un peu perdu. Donc cet homme qui était abandonné par cette femme, qui faisait le père et la mère de cet enfant, ce qu'on ne peut pas faire, lui cherchait une autre mère, disait-il dans le film. Et à la fin, il lui offre son et il meurt. Mais ça, c'est c'est ce qu'était le cinéma. C'était, ce que je dis, c'est dans les audaces du cinéma, dans la véracité le cinéma prend une époque et montre le malaise d'une époque. Et ça, c'est un thème qui n'a fait qu'évoluer. Il l'a traité il y a 20 ans. Oui, ça fait 20 ans qu'on s'est coupé la queue. Oui. Est-ce que ça t'a marqué, ce film, ou pas? Oui, ça m'a marqué pour ça, en profondeur, pour ces choses que je ne savais pas véritablement. Ce qui était bien dans ce film, c'est qu'on suivait l'enfant. Alors, Ornella, qui était un peu jeune à l'époque, elle était actrice, quoi. Donc, elle ne savait pas qu'il n'y a rien à faire devant un enfant si ce n'est que de le suivre. Moi, j'avais l'instinct, ça. C'est pas de ma faute, c'est comme ça. C'est comme quand je vois un singe, hein, j'ai fait après Rêve de singe aussi avec le même Ferreri. Je me suis dit, il n'y a rien à faire. Hein. Je veux dire, c'est quand même lui. C'est le singe qui fait le film. Moi, je fais le singe, c'est tout. Je me souviens du casting des enfants, où toutes ces mères portaient leurs enfants comme ça. Je me dis, mais attends, mais ils sont fous, c'est comme si c'était le sacrifice de Shiva. T'apportes des petites chèvres. Le cinéma, c'est une grande gueule, hein, ça avale tout. Hein. Est-ce que je lis ce que tu m'as dit? Non. Bon. Non plus, je t'ai rien dit. Mais tu te rappelles plus de ce que tu me dis. T'es vraiment Cosette. Hein. Ok. Mais j'ai rien dit. Enfin. Allons-y. C'est vrai que dans ce métier, qui est un métier assez monstrueux, je dirais, donc c'est difficile de voir les enfants naviguer là-dedans. J'avais fait tourner Guillaume, je me souviens, dans un film de Claude Goretta qui s'appelait Pas si méchant que ça. Il y avait un moment où il était dit que le personnage était avec son fils en train de manger une glace. Et moi, je ne me suis pas rendu compte. Et je l'ai fait, et là, j'ai eu un sentiment terrifiant de tromper mon enfant, mais terriblement. C'est comme si je vendais son âme, quoi. Ou comme si je faisais un pacte. Et j'étais très, très mal après, quoi. Donc, Et puis finalement, enfin, on s'aperçoit que les enfants sont beaucoup plus forts. Mets-toi plus près de Gérard, ma petite. Oui, Et avance ta caméra maintenant. Madame. Mais elle me voit, mais elle dit rien. Mais bien sûr, elle dit rien. Elle voit que tu es généreux. Tu ne dis rien, Un peu plus bas la caméra, Daniel. Laisse-moi un peu. Tu dis rien, mais t'en penses pas moins. Bon, dépêchons-vous, parce qu'elle commence à avoir mal au dos, la grosse Valjean. La Valjeante. C'est vrai que quand on a un enfant devant la caméra, et qui, simplement sa protection, c'est de bien faire ce qu'il a envie de faire, ça veut dire son métier d'acteur, ça devient chiant. Donc moi, mon boulot, c'est d'être aussi insupportable qu'un môme qui le dérange, quoi. Je le dérange dans son travail d'acteur enfant adulte, quoi, parce que c'est pas naturel, quoi. Et donc je le repousse à son enfance. Est-ce qu'un acteur travaille? Chez Depardieu, tout semble venir de l'instinct. Il existerait une zone inconnue, secrète, d'où jaillit cette énergie qui lui permet de passer d'un personnage à un autre, d'une époque à une autre. Cette zone, c'est tout simplement l'enfance, ce moment difficile où le théâtre et le cinéma lui ont appris le verbe. Pour lui, l'enfance est encore le plus beau métier du monde. Quand j'ai fait ce film qui s'appelait Le plus beau métier du monde, j'avais une classe de jeunes avec leur code de cité, qui parlaient leur langage comme ça, qui étaient là,
n'avaient jamais fait de cinéma et qui se sont retrouvés figurants dans une salle de classe, 30. Tu me regardes quand je te parle, tu m'entends? Je suis pas un chien, tu me regardes? Au bout d'une semaine, après m'avoir bien fait chier, j'ai commencé à leur balancer tout ce que je voulais, quoi. Je dis, c'est pas parce que t'es noir que tu vas me faire chier. Tu sais ce que tu dis, au moins. T'en as pas marre d'éructer les mots, dire. Si t'as pas envie de dire des fois des phrases comme les mecs qui parlent à la télé, ou comme les, je sais pas, t'as pas envie de dire sans accent, sans rien, sans couleur. Tu vois, si je voyais pas ton visage et que tu me dises une phrase, que je sache pas qui tu es, tu vois. Je dis, tu vas répéter ce que je te dis, tu vois, je suis venu, calme, orphelin, riche de mes seuls yeux tranquilles vers les hommes des grandes villes. Dis-moi ça. Répète. Et ben, petit à petit, il s'est mis à dire ça. Et après, il me l'a dit sans couleur. Et je lui dis, tu vois, tu y arrives. Et puis tu vas m'en dire d'autres. Et puis après, tu vas te servir de ça. Après, tu vas y mettre du sentiment. Tu vas essayer de retrouver en toi ce que ça t'apporte. Ou ce que ça veut dire. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire? Ben oui, c'est un homme qui est, voilà, tout seul. Qui explique que les hommes ne l'ont pas trouvé malin. Voilà. Et puis petit à petit, on est arrivé, j'en ai au moins une quinzaine comme ça qui sont venus avec des textes appris. Ils ont gardé leur violence pour ça, avec ça. C'est simplement enlever l'ignorance. J'ai démarré en aimant la vie, voilà. Donc j'avais forcément des gens autour de moi qui, malgré leur, entre guillemets, ignorance de la vie, connaissaient tout de la vie. Ça, c'est de la véritable chance, finalement. Je pense que quand on dit de la chance, ça, c'est ce qui fait qu'il n'y a pas de hasard, quoi. Et que c'est quand même, c'est magnifique à ce niveau-là. C'est-à-dire quand on aime avec ses moyens, hein, quand on aime avec d'autres moyens, enfin, je sais pas, avec ses moyens, bon, j'ai eu de la chance, c'est vrai, beaucoup. Et c'est un modèle que tu as appliqué pour toi par la suite. Toi, tu as pu vivre sans interdit, mais est-ce que tout le monde peut? Non. Non. Ça, je pense que c'est peut-être d'ailleurs, parfois, ça peut déséquilibrer un enfant. Je vois que c'est vrai que si je pense à Guillaume, si jamais l'identification qu'il a fait, peut-être que c'est vrai que, bon, je peux dire que je n'ai pas eu le modèle de père qui soit un père... je dirais comme les autres pères, à savoir responsables de leurs enfants, les choses. Non, c'était une responsabilité, mais différente. J'ai eu que de l'amour et pas d'éducation, quoi. L'éducation, c'est la vie qui me l'a donné, c'est le chemin. Mon père avait un tatouage. Et c'est ce qui m'avait marqué, de par la marginalité, puis de par la signification. Je pensais que chacun avait un secret quand il avait ce tatouage. Un signe secret. En plus, le tatouage représentait des gens qui étaient un peu hors la loi, hors norme. Bon. Alors, il y a l'identification. Finalement, c'est quand je l'ai fait, moi, c'était... En plus, c'est drôle, parce qu'il avait une étoile filante, là, sur le muscle. Et je ne savais pas, parce que je ne connais pas grand-chose de la vie du Dédé, même quand il parlait, des fois, quand il était bourré, il parlait espagnol ou gitan. Alors que, de l'autre côté, j'avais aussi une autre image de lui, comme quoi il ne savait ni lire ni écrire, ce qui était la vérité. Mais qu'il puisse parler d'autres langues, et puis qu'il disait toujours « Je suis un citoyen du monde ». Voilà, j'en ai rien à foutre de ces gens qui nous cataloguent. Et donc c'est pour ça que j'ai fait cette petite étoile, et ça c'est raconté dans le Green Card, c'est comme ça qu'on a raconté. Mais ce qui était beau, c'était l'étoile filante, et donc je ne l'ai pas prise parce que c'était déjà pris sur le muscle du Dédé. This is how the heart is. Love and hate. If some people say they love everything, it's not true, you know? This is how their heart is. This is my honesty. And this was when I was a bad boy, living in the street. This is a knife for revenge. When someone made something bad to you, you make this tattoo until you find him and kill him. Then you make another one here with the knife put away. But you don't have that one. No, I don't find him yet. Were you ever in jail? Yeah, What for? just kid stuff. Stealing cars, then nothing serious.
à chaque fois que je vois une couverture, ça m'angoisse. Voilà. J'ai toujours l'impression d'avoir fait une connerie. C'est tout. C'est pas de... Et ça m'angoisse vraiment. Tu nous l'as dit, ça. Dès qu'on parle de toi, tu as peur qu'il y ait un fait divers. Ah oui, je sais pas. Ça m'angoisse, c'est vrai. Je préfère... C'est comme la photo m'angoisse, de faire des photos. Alors là, ça me... Non, je préfère... je sais pas. C'est angoissant, je pense. Je préfère... parce que j'ai l'impression, d'un seul coup, qu'il faut faire des choses. Alors que dans le cinéma ou dans le théâtre, je ne fais rien, je vis. Voilà. Et ça fige quelque chose. Oui, ça fige. Oui, ça fige comme... oui, ça fige. Dès l'instant que c'est pas une histoire et que ça peut ressembler à soi, bon, alors peut-être que je suis pas assez courageux. Attends, je suis dessus, vous rigolez ou quoi? Voilà, ça va. C'est vrai que le cinéma, ça peut ressembler à des conquêtes aussi, parce que chaque film est important, chaque film doit être une victoire ou une défaite, on ne sait pas. On ne peut pas penser sur un tournage. Celui qui pense est foutu. Je veux dire, il est grillé. Il faut agir. C'est comme si tu te mets à penser, t'as des flingues devant. Bon alors, là, si je vais là, non, t'es cuit. Ce qu'il faut, c'est rentrer dedans. Comme ça se fait sans penser, et que les gens dans ces états-là sont eux-mêmes, beaucoup plus qu'eux-mêmes. Ils sont leurs peurs, ils sont leurs craintes et ils sont leurs audaces en même temps. Alors entre les choses, entre les prises, bien sûr qu'il y a beaucoup de... Ceux qui viennent de l'extérieur peuvent voir une cruauté, une monstruosité aussi, parce que c'est vrai que c'est difficile. Je veux dire, il y a souvent des larmes aussi, mais c'est pas plus mal non plus. Come back tomorrow to be paid. Thank you, Monsieur Badger. The ice fist will be like nothing seen before. If the king knew you were here. If the king knew you were here. C'est ça? Oui. Pas trop insister, mais c'est comme oui. Ça. Un cascadeur. Oui, il a déjà fait. Regarde le mec, là, c'est pas la marionnette. Regarde, il travaille bien. Là, c'est ça. Don Giovanni. Bien. C'est beau, ça. Oui, merci beaucoup. Merci à vous, monsieur. Au revoir. Au revoir. Ce qui fait que la route doit continuer, c'est que justement, il n'y a pas de vie de couple, on est dans une solitude totale. Et on est dans une compagnie, une compagnie, oui, dans une troupe où il faut toujours se tenir. Alors que dans un couple, on peut s'éclater. On peut s'exister, si on veut. Tandis que dans la tribu, il faut voir l'autre, il faut deviner l'autre, il faut prévenir l'autre, il faut toujours avoir un quant à soi important. Donc il y a un moment, ça fatigue beaucoup, c'est difficile de trouver le sommeil quand on quitte cette compagnie. Hein. Quand on rentre après dans sa chambre d'hôtel, il y a un moment où c'est dur, quoi. Alors, donc c'est pour ça qu'on boit beaucoup parfois, qu'on mange. Alors j'ai des périodes où je m'endors d'alcool, par exemple. Mais maintenant, je peux plus le faire. Je veux dire, j'arrive à un âge où je peux plus boire, quoi. Puis voilà. Possible to test some For them, white wine? because I stopped drink. Because I stopped drink. For a while.
Quand il faut sevrer, il faut arrêter tout. Like the other time. Non, non, c'est pour laver la tête. C'est un peu mon ramadan à moi. Je ne peux pas boire modérément. Dès qu'il y a un emmerdement, c'est lié directement après. Ça devient vite mécanique. Mais moi, quand j'arrête, je suis mal pendant 48 heures, vraiment. Et puis après, il faut tenir. Autant y aller. C'est quoi celui-là? C'est Riesling? Non. C'est Aurelius. Riesling à Neuburg. Ça sent comme... Meilleur, c'est celui-ci. Comme au Condrieu, non? Vous sortiez tous du décor, qu'on enlève cette lumière de là et qu'on me mette mon champ libre. Action! Monsieur Jalel, veuillez faire remettre cette famille. Voilà, c'est très bien. J'entends pas. Est-ce qu'un policier peut venir? Ce serait bien. Merci Gérard. Je te remercie. Non, il est trop grand, lui, il va nous faire chier. Ah oui. Ah non, on peut pas recadrer. Il faut prendre un petit boulot, voilà. On peut venir à Chabrol et monter en dame. Voilà, allons-y. Il me crache au visage, je lui dis. Chut, allons-y. Action! Je vous maudis, je vous maudis. Voilà, c'est ça le plan. Soyez maudits. Ou avant, enfin comme tu veux, dès le début. Non, soyez... Non, il vaut mieux qu'il te voie, parce que là, il est dos à toi. Si tu lui craches dessus, c'est mieux qu'il... Non. Non. Quoi, non? Elle me crache dessus avant, soyez maudits, tu crois? Pourquoi? Mais non. C'est plus fort si tu la regardes. Bien sûr. Donc, elle te crache pas... Je pense à la fin. À la fin, tu lui craches. Elle me dit ça. Soyez maudits. Oh oui, je vous maudis, je vous maudis, je vous maudis, Là, je vous maudis. Paf. Voilà. Dis-moi là. On répète depuis le début, allez. Mets-toi Voilà. en place. Allons-y. Action. Mais il s'agit d'un fait de police municipale, ce qui veut dire qu'au terme des articles 9, 11, 15, 70 du Code d'instruction criminelle, je suis seul juge en qualité de maire de cette ville. Soyez maudits. C'est à cause de vous, tout ça. À cause de vous que j'ai été renvoyée de la manufacture. À cause de vous que je me suis retrouvée sans rien et j'ai dû me vendre. Et on dit que vous êtes bon. Et vous êtes pire que les autres. Vous êtes le diable. Oui, je vous maudis. Je vous maudis, je vous maudis. Coupé. Alors. On se calme. Non. Oui, non, mais non, écoute. Tu n'as rien fait, je t'ai demandé de faire déplacer la fille, elle n'est pas déplacée. Bah si, je suis déplacé. Eh ben tu la redéplaces, tu lui expliques qu'elle voit en fonction de la caméra. Non mais prends pas cette terre de bonnet parce que ça commence vraiment à me gonfler. Non, mais je l'ai déplacé. Eh ben non, tu l'as pas tu veux que je te montre le truc? Je l'ai déplacé. Alors tu lui expliques, tu n'expliques pas aux gens de les déplacer. Parce que si la caméra bouge, tu leur expliques simplement qu'ils doivent voir la caméra. Eh oui. Oui, mais ils vont pas regarder dedans. Mais même s'ils regardent dedans, ils sont fous, Gérard, derrière. Bon, excuse-moi. okay. Parce qu'on a des amorces de merde. Ah bon, ça alors là... Ok. Bon. Je ne pourrais pas vivre dans une tension. Je veux dire, j'ai horreur des conflits. Et je sais aussi les pousser jusqu'au moment où ça craque. Puis après, bon, bah, faut caresser. Je sais pas, c'est ma nourriture, je dirais. Mais pas les conflits même, mais pas les grandes colères. Tu te mets pas en colère. Jamais. Ça sert à rien, la colère. La colère, c'est déjà une faiblesse. Ça veut dire qu'on est atteint. Mais non, il n'y a pas... Enfin, ça fait longtemps que je ne me suis pas mis en colère. Parce que ça fait mal, la colère. Ça fait du mal au cœur, ça fait gonfler, ça nous fait chier. Voilà. Alors que moi, j'évite. Bon, c'est pour ça, peut-être, que j'ai cette espèce de tempérament... je suis comme une éponge, quoi. Voilà. Donc, mais j'évite. Je suis violent par ma masse, mais pas par mes coups. C'est irruptif, disons. Oui, non, c'est vrai que je ne peux pas frapper une femme. Bon. Regarde ses mains. Elle pourrait te battre, te mettre à genoux, pour me jurer que tu ne le reverras plus. Elle pourrait t'écraser. Et elles font rien. Elles sont calmes. Sans force. Elles sont presque heureuses de te savoir là, si près. J'ai jamais vu mon père frapper ma mère. Et pourtant, j'ai déjà vu s'engueuler, mais c'était ça. C'était pas une impuissance, c'était une autre engueulade. Hein, c'était...
Puis c'était cette époque. C'est les années 60, et puis c'est ce que je connais. Gérard Depardieu s'est beaucoup investi dans ce film qu'il a lui-même réalisé. Il s'est même offert le luxe d'en retourner la fin, juste pour demeurer fidèle à sa conception de la vie. J'ai perdu pas mal de pognon quand on a changé la fin que j'avais imaginée, qui était une fin mélo, un film, quoi. La fin, en vérité, c'était qu'il y avait un bal qui était l'inauguration du pont, et il y avait donc Charles Berling et Carole qui étaient déjà ensemble, qui vivaient ensemble, et il y avait Georges qui était là aussi, un peu à la Gabin, un peu du côté populaire du bal musette, quoi. Et ils se voient comme ça. Je te demande pardon. Et puis tout à coup, elle s'en va. Elle s'en va, puis elle va se jeter du pont. Et lui la sauve. Et lui dit, mais l'amour, c'est autre chose. C'est autre chose. Oh oui, tu as cru que tu l'aimais. Mais l'amour, c'est autre chose. On est trop petits. On est trop petits. L'amour, c'est quand on a tout perdu, quand il n'y a plus rien. C'est à personne, l'amour. C'est un cadeau du ciel. C'était beau à la lecture. J'en ai encore des... Parce que cette idée un peu enfantine de sauver quelqu'un en même temps que son amour, c'était... Voilà. Et puis, c'était très beau sur le papier, mais on a passé quand même une semaine de nuit à se jeter de la flotte avec des cascadeurs, on était au Havre. C'était chiant, bon. Et puis après, on l'a monté. Je me suis dit, mais attends, c'est pas possible. Tu te donnais le beau rôle, là. Tu sauvais... Non, je donnais le beau rôle à l'amour. Je donnais le rôle à la société bourgeoise. Voilà. Et donc, je me suis dit, attends, là je crois que j'ai regardé Freddy, puis Carole, puis tout. Je me suis dit, attends, les gars, là, il faut quand même y aller mollo. Il y a quelque chose qui fonctionne pas. Oh, ça n'a pas été long, hein. On a dit, faut pas la monter, c'est tout. Et il y avait Jacques Barre qui était avec moi. Il dit, oui, quand même, on a fait une semaine, ça coûte cher. Je dis, tant pis, mon vieux, tant pis. Hein, c'est une erreur, je veux dire. Je peux faire une erreur, le premier. C'est notre pognon, ça va. On n'a pas volé. Et puis donc, j'ai dit non, mais j'ai dit, moi je pense que c'est... Ce qui serait beau dedans, c'est justement une... Voilà. 23 francs. Merci. Bonne journée. Et puis petit à petit, voilà, petit à petit, on est arrivé à cette fin-là de... Tu vas où? Je vais là. Tiens, tu conduis la DS. Tu conduis la DS? Oui. Ah, c'est une belle voiture. Hein. C'est pas un peu lourd? Non. T'as bonne mine. J'étais dans les Alpes. J'ai fait du ski. Toi, du ski? Ouais. Un peu forcé, toi, hein? Ah oui, c'est ma nature. Je dois te dire, mon Dieu, j'ai vécu avec lui, ce pauvre type. Non. Non. Mais non. Tu voulais pas finir sur l'image d'une femme qui... Je voulais qui soit pas, punie mais non, parce qu'elle a quitté son mari. c'était punir, c'était punir. C'était punir, c'est une autre époque. Enfin, j'espère. Il faut pas punir le désir. Donc, je me dis, voilà une fin magnifique qui est la vie. Tu vas par là? Oui. Je pars là. J'ai grande confiance en la vie. Je peux imaginer la mort qui est aussi une grande paix. J'ai eu la chance d'avoir un petit coma dans cet accident de moto. C'est vrai qu'il y avait un moment où il y a eu il y a eu une espèce d'abandon comme ça, et une immense chaleur et une grande paix. Bon, puis voilà, je me suis endormi là-dessus, puis j'ai cru
voir, ou j'ai cru penser qu'il n'y avait rien de grave, sauf pour ceux qui restent, peut-être. Je ne sais rien de moi à l'avance, il ne faut pas me demander. Je vois à peu près, mais je ne me fixe pas, je ne sais pas ce qui peut se passer demain. Je suis ce qu'on me donne à dire. Donc c'est pour ça que c'est tout à fait libre. Ce qui me tient en vie, c'est le désir des autres, finalement. Ce qui me tient debout, c'est peut-être que on va faire en sorte que je tienne debout pour faire ce qu'ils veulent. Voilà. Mais c'est pas moi, c'est pas ma décision. Moi, là-dedans, j'ai 50 ans, c'est tout.